Quelle joie en tant que maire d'accueillir en ce jour un homme d'affaires qui, comme moi, se tourne vers le futur. Monsieur Leclerc, je vous remercie de l'honneur que vous nous faites d'avoir élu la ville d'Annecy pour votre prochaine ouverture. Je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. L'honneur est pour moi. Mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux. 10 ans. Oui, 10 ans cette année. J'ouvrais mon premier centre distributeur en Bretagne. Mon adage, le meilleur service que l'on puisse rendre. C'est pas vrai. Maudit breton. Denis, je viens d'avoir une idée. Ce Leclerc ne vendra jamais ses galettes à Annecy. Hors de question pour Marcel Fournier de laisser ce Édouard Leclerc lui piquer sa place sur ses propres terres. De la mercerie familiale au magasin de nouveautés à l'invention du premier hypermarché français, je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Marcel Fournier, cofondateur du groupe de grande distribution Carrefour. Dans ce premier épisode, Marcel s'associe pour se lancer, mais fait face à une concurrence féroce, Leclerc. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouin et ce podcast est produit par Inspire Média. Marcel Fournier voit le jour le 2 mars 1914 à Annecy. Il grandit au milieu des bobines de fil et de rubans de la mercerie familiale. C'est donc naturellement qu'il décide de faire carrière dans le commerce. Ce chapeau, ma chère, mais quelle merveille! Un cadeau de Paris? Et ce parfum? La mode de Paris se trouve à Annecy, ma chère. Comment ça? Au grand magasin de nouveautés Fournier. Vous y trouvez tout ce que vous voudrez. Plus besoin de se déplacer à Paris, très cher. Marcel reprend la direction de la mercerie familiale en 1945 et la transforme en grand magasin de nouveautés. Les affaires prospèrent rapidement et le magasin devient l'attraction de toute la haute société d'Annecy et de Haute-Savoie, à l'instar des Galeries Lafayette à Paris. Il ouvre un deuxième magasin à Annemasse et rencontre de nouveau un franc succès. Avec un chiffre d'affaires de 3,8 millions de francs en 1959, les magasins Fournier prospèrent et se consolident même. Mais pour Marcel, cela ne suffit pas. Il voit les choses en grand, en super grand. Mr. Fournier, welcome to America. En 1948, lors d'un voyage d'affaires aux États-Unis, Marcel Fournier découvre les supermarkets en périphérie des grandes villes. Il est alors subjugué par ces magasins avec parking où les produits sont en libre service. Pour Marcel, pas de doute, il faut importer le concept en France, mais il sent que c'est encore un peu prématuré. Le marché français est encore sclérosé. À la veille de l'arrivée de la consommation de masse, la France semble figée dans des structures de distribution très traditionnelles. Une multitude de petits commerces et d'épiceries à l'offre restreinte et aux prix élevés règnent sur le marché. L'introduction du réfrigérateur dans les foyers et la démocratisation de la voiture viennent pourtant bousculer les attentes des consommateurs. Les commerçants n'ont plus le choix, ils doivent ajuster leur offre et leur mode de distribution. En 1948, à Paris, le premier magasin de libre-service ouvre ses portes à l'initiative de Goulet-Turpin, immédiatement suivi par Casino, à Saint-Étienne. Après le libre-service, le discount fait son entrée avec le premier magasin Leclerc en décembre 1949. Le concept ? Raccourcir les circuits de distribution et se fournir directement chez les producteurs et donc vendre des produits 30% moins chers que les concurrents, proposer un choix restreint de produits de large consommation. Avec les bénéfices, Leclerc élargit rapidement son assortiment. Puis en 1959, lorsque le supermarché Superdoc voit le jour à Bagneux, Marcel n'en peut plus. Lui aussi doit se lancer dans l'aventure. Mais seul, c'est financièrement impossible. Ah, cet André Leclerc, quel génie. La Bretagne, le Grand Est et maintenant Grenoble. Il faut se dépêcher avant qu'il... Denis Desforêts, bonjour. Je suis Marcel Fournier, enchanté. J'ai entendu dire que vous cherchiez à développer vos activités, et moi aussi. Combinons nos activités et fondons ensemble un supermarché. Annecy n'attend que nous. Merveilleux. Et controns ce breton avant qu'il ne soit trop tard.
Du hasard d'une rencontre lors d'une réunion du groupement d'achat des grands magasins indépendants le 11 mai 1959, naît l'association de Marcel Fournier avec les frères Jacques et Denis de Forêt, dirigeants d'un commerce de gros de produits alimentaires à Lagnieu. Le hasard ne pouvait pas mieux tomber. Alors que Marcel souhaite étendre son offre à l'alimentaire, les frères de Forêt, eux, lorgnent sur le non-alimentaire, le bazar, et cherchent aussi un associé pour développer leur affaire. Pour Marcel, le supermarché est pensé à l'américaine. D'ailleurs, à l'inverse de Leclerc, qui vend dans des hangars à l'aménagement sommaire, Marcel souhaite que son magasin soit bien éclairé, bien aménagé, joliment présenté, qu'il donne envie de s'y promener et de consommer. Alors, Carrefour, donc car comme carré, comme ça on peut faire plaisir à notre investisseur, et four comme fournier. Génial. En plus, le premier magasin sera au croisement de 5 rues. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Le 14 mai, Fournier et Desforêts signent l'acte de société qui donnera naissance à la société Carrefour. Le capital est partagé à égalité entre les deux familles. Il prévoit d'inaugurer l'année suivante un supermarché de 850 mètres carrés avec libre service et un grand parking. Sauf que... Oui, je vais offrir à Annecy et à ses environs la possibilité d'avoir accès au discount. Car oui, le discount, c'est l'avenir. C'est votre... Il faut qu'on se méfie de ce type, il est en train de prendre de la vitesse. T'as raison, ne nous endormons pas. Il faut réagir très vite là. Ni une ni deux, le sous-sol du magasin de nouveautés de Fournier se transforme en un espace de libre-service de 160 mètres carrés avec les produits vendus au prix de gros. Le succès est immédiat. Ils sont même obligés de fermer 3 jours pour se réapprovisionner. Mais le principal, c'est que Leclerc soit bouté hors d'Annecy. Grâce à Édouard Leclerc, ils ont compris que la réussite de cette expérience improvisée est principalement due au discount. Au départ, ils avaient bien prévu le libre-service, le parking et même la pompe à essence, mais avaient complètement oublié la diminution des marges sur les articles vendus. La guerre des prix entre Leclerc et Carrefour est lancée. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre supermarché. Plus besoin de courir le monde. Fruits et légumes, boucherie, hygiène et ménager. Venez découvrir un large éventail de produits dans un seul espace. Votre magasin Carrefour. Le 3 juin 1960, le supermarché Carrefour de Parmelan ouvre enfin ses portes. À grand renfort de publicité et de promesses de cadeaux, les clients affluent en masse pour découvrir ce temple de la consommation. Et le clou du spectacle, les caisses enregistreuses et équipées de tapis roulants, une première en France. En 3 semaines, Carrefour réalise le chiffre d'affaires annuel d'un épicier traditionnel. Le succès est tel que le parking est vite trop petit. Il est donc agrandi et en prime, une station essence voit le jour avec bien sûr des prix sacrifiés. Tu vois Denis, no parking, no business comme on dit là-bas. En 1963, les associés Carrefour ouvrent leur 2e supermarché à Cran-Gevrier, dans la banlieue d'Annecy, suivi d'un autre magasin, avenue de Genève. Mais Marcel, qui aime voir les choses en super grand, commence à se dire qu'il faut penser en hyper grand. Jacques, Denis, l'heure est grave. Leclerc, le breton, reprend du terrain. Nos supermarchés font recette. Mais il faut voir plus grand. Il faut sortir d'Annecy, il faut aller à Paris. Et 650 mètres carrés, ce n'est plus assez grand. Tu peux compter sur moi, Marcel. La prospection, c'est mon rayon. Il faut créer une mini-ville de commerce. Vêtements, électroménagers, mais aussi fleuristes, boulangeries. Tout à portée de main, sous le même toit. Et les ambitions de Marcel vont donner naissance au premier hypermarché. Mais ça, c'est l'histoire du prochain épisode. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Lukovicic pour le son. Mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref. C'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça,
c'est une autre histoire. Au prochain épisode.